الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله له الحمد وله الشكر. الحمد لله الواحد القهار الحليم الكريم الستار المنزه عن الشريك والنذير. لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك. فكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. نحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بالله، وأشكره شكر عبد صرف جوارحه في طاعة ربه آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين لها وقابلين لها. اللهم يا الله أسعدنا بتقواك ولا تشكنا بمعصيتك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الرحمة الواسع، ارحمنا وارحم أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واغفر لنا واغفر لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يسر علينا وعلى حجاج بيتك الحرام أداء مناسك الحج، ويسر لهم أداءها ويسر لهم ذهاب والإياب في أهلهم غانمين سالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من نار جهنم. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، قد ذهبت الأعمار وعن قريب تنزلون منزلا ليس لكم فيه صاحب ولا جار ولا صديق. تستبدلون بعد علو القصور وطيب الأنهار إلى حفائر قبور، إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من النار، ونعوذ بالله من النار. فاتقوا الله عباد الله وتزودوا بالتقوى، فإن خير زاد التقوى. اللهم اجعلنا من المتقين. Nous disons merci à Allah, Allah l'unique, Allah qui est absolu. Louange à Allah qui a tout l'honneur. Louange à Allah qui est unique de son genre. Il n'a pas d'associé, il n'a pas de ressemblance, il n'a pas un remplaçant. Il ne se transforme pas à une créature et aucune créature ne peut
ait remplacé Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a aucune créature qui peut se transformer à Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Il est unique. Il n'a pas besoin d'aide. Il n'a pas besoin d'associer. Il est unique. Il est le très haut. Toute louange revient à Allah. Remerciement vient d'Allah, que nous ne finissons pas de lui remercier. Car Allah dit dans le Coran, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Et dire, Mohammed, ton Seigneur qui est Allah, il n'a pas besoin de conseil de quelqu'un. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. Il crée selon lui-même sa volonté. Il crée ce que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, veut créer. Ce qu'il veut les créer pour les faire des humains, il va les mettre parmi les humains. Ceux qui doivent être des animaux, il va les placer parmi les animaux. Des créatures qui seront parmi les objets, il va les mettre là-bas. Et c'est lui, Allah, qui décide. Et c'est ça qui est sa volonté. Après la création, il fait aussi son choix parmi les hommes. Il fait son choix parmi les anges. Il fait son choix parmi les lieux. Et il a choisi aussi des temps et des événements, des périodes pour lui. Parmi les anges, c'est Sayyidina Jibril que Allah a choisi pour lui faire l'ambassadeur. C'est lui qui vient toujours transmettre les messages de Allah parmi tous les anges. Et il a choisi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour lui donner sa parole et son message, pour venir donner aux humains. Vous voulez ou vous ne voulez pas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour venir nous faire son message. Celui qui veut, il faut accepter le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah fasse de nous des personnes qui sont fidèles, qui acceptent, qui croient au message, aux prophéties de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il a choisi des lieux pour les faire des lieux sacrés, qui est la maison sacrée Al-Kaaba, qui se trouve aujourd'hui sur la terre sainte, qui est le royaume d'Arabie Saoudite, précisément à la Mecque. Nous sommes reconnaissants à Allah. Nous lui disons merci. Merci pour tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait pour nous. Chacun doit remercier Allah à travers tous les moments de la nuit. Il faut remercier Allah à travers toute la journée. Il n'y a que lui seul. Et renouveler la foi, votre croyance à Allah. Ashhadu an la ilaha illallah, votre fidélité à Allah. Chers frères et sœurs en islam, Allah nous demande la piété, la crainte d'Allah, surtout pour préparer l'arrivée d'un jour ou bien d'une journée, le jour de votre retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour que vous êtes venus par la décision et puis la volonté d'Allah. Et votre retour aussi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va décider. Allah dit, évitez le maximum des péchés, des désobéissances, pour préparer votre retour à Allah, pour que vous ayez la tête haute devant Allah, sur le jour de votre retour. Ah, si cela vous trouve, si des voies humiliantes, vous serez humiliés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Car le temps passe. Le temps passe. Le temps est tellement rapide. Le temps vient et ça passe. Au fur et à mesure que le temps passe, chacun va se retrouver un jour dans un lieu
dans une maison où tu n'auras pas de compagnons, ni les voisins, ni camarades, ni un ami, ni les enfants. Personne ne va t'accompagner, tu seras là-bas seul. Ce temps arrive. Au fur et à mesure que le temps continue de changer, on commence à avancer. Un jour, au lieu que vous êtes sur la terre, vous allez vous retrouver sous la terre, un jour dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui, changement brusque qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au lieu de vivre sur la terre, vous allez vous trouver sous la terre. Là-bas, tu peux être dans un jardin de paradis si Allah subhanahu wa ta'ala t'accueille par votre reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ou vous allez vous retrouver dans une boîte du feu lorsque vous n'avez rien fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, ce jour, chacun doit s'apprêter pour attendre. Mais Allah dit dans le Coran, Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakka mubarakan wa hudan lil alamin. Allah dit Inna awwala baytin wudi'a lin-nas. Et dit, je vous jure que la première fondation des maisons posée sur la terre, la lazi bi Bakkata, est dit celle qui se trouve aujourd'hui sur la terre de Makka. C'est la premier édifice, première maison, premier soubassement sur la terre, c'est cette maison-là. La maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après d'avoir créé la terre, lui-même il a choisi un lieu, il a tracé, fait sa fondation là-bas, et dit cette partie-là, c'est pour moi. Sur la terre. Et le même exemple aussi, il a choisi aussi dans les cieux là-bas, qui sont dans la même mesure. Quand tu quittes la maison sacrée de la Mecque et tu montes jusqu'au 7e ciel, tu vas te retrouver dans la deuxième maison de Allah subhanahu wa ta'ala qui est au ciel. Mais Allah dit, Mubarakan, c'est un lieu béni, qu'Allah nous donne la bénédiction. C'est un coin où les gens doivent aller prendre la baraka, la bénédiction là-bas. Il dit, Wahudan lil alamin. Et puis c'est un guide pour l'univers tout. Il n'a pas dit un guide pour les musulmans. Il dit Hudan lil alamin. C'est un guide pour l'univers tout. Tout. Les scientifiques ont développé ça. La Terre Sainte, la maison sacrée, c'est pour l'univers. C'est pour le monde tout entier. Et dit toute personne qui a choisi ce lieu pour rentrer, tu seras parmi les personnes sécurisées, les personnes qui seront en paix selon Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là Allah dit Walillahi ala nas hajjul bayt. Et de vous les hommes, je vous demande, c'est mon droit sur vous, lorsque je vous donne de l'argent, hajjul bayt, d'aller visiter ma maison. Si je te donne de l'argent, mon droit qui est sur toi, il faut aller faire un voyage pour aller visiter cette maison pour les voir. Fihi ayatun bayinat. Et d'y arriver là-bas, il y a des signes miraculeux beaucoup là-bas. Il y a beaucoup de signes de miracles sur ce lieu-là. Maqam Ibrahim, lorsque vous allez arriver, vous allez trouver les traces du pied d'Ibrahim qui est venu soulever le soubassement de cette maison. Lorsqu'Allah a montré les signes à Ibrahim, et dit Ibrahim, ma maison se trouve là-bas, mais ça y est en fondation. Il faut aller soulever pour que les gens puissent voir. Dès qu'Ibrahim est arrivé, il a vu. Étant seul,
et son fils, il n'y a personne alors qu'il doit travailler. On sait comment un maçon travaille. Allah a fait descendre des rochers, cailloux, pour venir déposer. C'est si ça, Ibrahim monte. Dès qu'il met ses pieds ici, ces cailloux, c'est la maison qui tourne. Sinon, lui-même, il ne tourne plus. Il finit de poser les briques d'ici, la maison bouge. Il place, la maison bouge. Lui-même, il reste tranquille. C'est pendant cela, les traces de ses pieds-là sont restées sur les rochers-là. Elle a dit, cette partie, cette rocher, ça existe encore, ça y est encore là-bas. Il faut aller voir, c'est miraculeux. Chers frères et sœurs, voilà l'arrivée des pèlerinages dans l'islam. Donc le pèlerinage, c'est un pilier de l'islam que Allah nous recommande, nous tous ceux qui ont les moyens directs comme indirects. Toi-même, tu as ton argent de poche, tu as les moyens. Tu n'as pas moyen, tu n'as pas d'argent dans ta poche, mais tes enfants ont de l'argent. On t'a donné, ça c'est des moyens. Un ami, un camarade qui vient te offrir, ça aussi c'est des moyens. Et à une personne qui vient, tu ne le connais même pas et tu ne connais même pas, donne tes passeports, ça aussi c'est des moyens. Allah dit ne refuse pas aucun de ces moyens-là. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala te donne ces possibilités, tu dois partir. Celui qui refuse ça, Allah dit si tu refuses, il dit c'est ton problème. Mais moi, Allah, je me suffis, je n'ai pas besoin. Il t'a donné un moyen, tu n'es pas venu. C'est ton problème. C'est quelqu'un d'autre qui est venu te offrir, tu as refusé. C'est ton problème. Moi, Allah subhanahu wa ta'ala, je me suffis. Donc, les sagesses qui se trouvent dans le pèlerinage. Premièrement, tarsekhu tawhidullah, pour positionner, renforcer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ta vie. Tawhid, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala unique. C'est pour cela Allah nous demande d'aller faire les pèlerinages. Il dit walillahi, il faut aller faire ça pour Allah. Dans la sincérité, avec la foi. Donc nous le faisons pour renforcer notre foi. Celui-là même qui arrive là-bas, tu n'associes rien à Allah. Ce n'est pas la maison là que tu es parti pour adorer. Tu es parti pour adorer le Seigneur qui a placé cette maison. Ne prenez pas des objets pour venir ici, parce que ça va devenir ton idole. Non. Pour aller chercher les tissus d'Al-Kaaba pour venir, ça va devenir ton idole. Non. Tu es parti pour adorer le Seigneur qui a placé cette maison là-bas. Donc c'est dans la dose, c'est pour nous renforcer la tawhid dans notre cœur. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa izbawana li Ibrahim makana al-bayt an la tushrik bi shay'a. Et dit lorsque j'ai montré les signes de cette maison à Ibrahim, je dis Ibrahim, je t'ai montré ça, mais an la tushrik billahi shay'a. Rien associé à moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu viens, tu restes dans le lieu, tu fais ta prière, tu demandes Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer. C'est ce qu'Ibrahim a fait. Jusqu'à après un moment, ceux qui venaient là-bas prier et puis Allah exauçait leurs prières, ça c'est un coin béni. Chacun a commencé maintenant à envoyer ces choses là-bas pour devenir autre chose. À l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit wa tahhir bayti. Il faut nettoyer la maison là. De tous les idoles, il faut enlever tout. Le ta'ifina uniquement pour ceux qui viennent faire tawaf. Wal aqifin uniquement ceux qui viennent s'asseoir pour prier. Wa ruka et sujoud. Il s'agit de quelle prière? La prière dans laquelle se trouve ruku wa sujoud lillah. Donc les pèlerins, il ne faut rien associer à Allah. En allant sur le lieu, après votre retour, vous n'avez qu'à adorer l'unique Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, rechercher dans l'âge ta'aziz al-wahida,
Watasawi, c'est pour renforcer l'unité et l'égalité et l'humanité, l'humanisme pour un croyant. On va là-bas pour renforcer l'humanité. Chacun est considéré dedans, comme je vais dire. Toi, tu es un être humain. Tu vas sur le liage, c'est les hommes que tu vas trouver là-bas. Tous les hommes. Les riches, les pauvres, les présidents, les directeurs, les manœuvres. Toute qualité des hommes que vous allez trouver là-bas. Petits comme grands. C'est pour montrer que nous sommes uniques, nous sommes un. C'est là, Allah dit dans le verset Wata'awanu alal birri wattaqwa. Entraidez-vous dans la piété et dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous allez partir, vous allez trouver un président. Il est habillé dans le même tissu blanc comme toi. Personne ne porte autre chose. Même si tu es le roi même quand lui vient, il vient avec le même tissu blanc que toi tu portes. Les riches, même chose. Pas de différence pour dire que nous sommes un, nous sommes égaux chez Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun va se retourner devant Allah subhanahu wa ta'ala dans cette manière. Quand tu vois ton frère musulman, ici tu n'es pas parti à la Mecque pour savoir que c'est un homme. Il faut respecter son droit. Il ne faut pas ôter à sa vie. Il ne faut pas lui voler. Ne lui fais pas du mal. Ici, comme à la Mecque aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit cela. Il ne faut pas arracher son argent. Si quelqu'un prend ton argent, est-ce que ça te plaît? Il ne faut pas atteindre à sa dignité. À la Mecque comme ici, est-ce que si une autre personne atteint à ta dignité pour t'humilier, pour te faire honneur, est-ce que ça te plaît? Le Hajj est là pour nous enseigner cela. Pour toi qui vas partir et toi qui ne vas pas partir, vous êtes même chose. Il ne faut pas mettre dans la tête que comme je suis allé à Hajj, je suis mieux que les autres. Je suis supérieur que les autres. Non. Vous êtes tous même chose. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah dit parmi vous, ce qui est meilleur, c'est celui-là même qui fait ressortir la valeur des piétés chez moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des personnes qui sont allées faire Hajj, pendant qu'il y a des personnes qui ne sont pas parties, mais ils sont plus valeureux chez Allah subhanahu wa ta'ala que toi, tu es parti. Selon votre intention et ce qui est dans votre cœur. Tu es parti pour te faire voir, pour que les gens parlent. Et après, tu deviens orgueilleux. Et après même, tu deviens une personne qui va associer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, celui qui n'est pas parti, il est plus mieux que toi. Troisième leçon, c'est pour te rappeler les jours de résurrection. Allahu Akbar. Le Hajj, c'est pour te rappeler qu'un jour, c'est comme cela, tu seras habillé. Tu seras habillé en tissu blanc, en pain blanc. Tu ne seras pas accompagné avec autre rien. C'est pour cela que les pèlerins restent comme cela. Il n'y a rien sur lui. Si ce n'est pas tissu blanc et puis un pain blanc. Les femmes comme les hommes. Vous restez comme cela. C'est pour montrer que les jours de résurrection, c'est comme cela. Vous serez. Mais le nombre des hommes que tu vas voir là-bas sur le terrain, si tu quittes là-bas, tu ne vas plus voir encore dans le monde encore. Non, non, non. Le monde que tu vas trouver sur le terrain là-bas, sur place là-bas, si ce n'est pas le jour de résurrection, tu ne peux rappeler encore des nombres de personnes que tu as vues à la Mecque, tu ne peux pas voir encore. C'est pour te rappeler que tôt ou tard, c'est comme cela que tu vas te retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut préparer cela. Quatrième leçon dans le Hajj, zikrullah wa dua, c'est pour t'apprendre à invoquer le nom de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour t'apprendre à faire dua. Allah dit wa iz ja'alna al-bayta masabatan lin-nas wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Et dis-moi Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi j'ai placé cette maison sur la terre? Dans l'objectif, masabatan linnas, pour que les gens puissent aller là-bas pour recueillir des mérites. Voilà l'objectif. J'ai mis ça pour vous permettre d'aller voir, pour t'acquérir encore, te doubler, avoir beaucoup de mérites.
auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a fait son hajj, et au cours de ton hajj là, tu n'as pas fait des futilités, tu n'as pas fait des sexualités, tu n'as pas fait palabre à quelqu'un, tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala, seul unique, jusqu'à ton retour. Et dit, ton récompense, c'est le paradis direct. Parce qu'Allah dit, Masab alinas, pour vous permettre d'avoir beaucoup de mérites, qu'Allah nous facilite le temps. Wa amna, et dit, c'est un lieu aussi pour sécuriser le monde. J'ai placé cette maison-là sur la terre pour sécuriser le monde. Il y a beaucoup de choses là-bas. Voilà, à côté, se trouve Zamzam. L'eau de Zamzam qui est sortie depuis le temps d'Ibrahim. Entre Ibrahim et puis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est des milliers des années. Cette eau-là continue toujours jaillit jusqu'à présent. Tout le monde s'en sert. Le monde tout entier, tout le monde puise dans cette eau-là, mais ça ne finit pas. Ça, c'est un grand signe. Allah dit, cela se trouve là-bas. Il dit, Watakhizu min maqam Ibrahim musalla. C'est pour dire, toi, pèlerin qui est parti là, dès que tu finis ton tawaf là, où se trouvent les traces des pieds d'Ibrahim là-bas, il faut chercher un endroit là-bas, il faut faire une prière là-bas. Allah même dit, Takhizu min maqam Ibrahim musalla. Où se trouve le maqam Ibrahim là? Il faut trouver un lieu de prière là-bas. Mais pour le monde, à cause du Jama qui se trouve sur le lieu, si tu dis tu vas prier sur le lieu là-bas, là, il faut que tu sois en groupe. Si vous êtes en groupe, les autres vont te sécuriser, tu vas prier. Sinon, toi seul, tu vas t'arrêter là-bas, tu dis, tu vas partir là-bas, alors que tu n'es pas parti là-bas pour rester. Comme tu n'es pas parti là-bas pour rester là-bas, voilà Maqam Ibrahim, il y a un endroit que les gens ont sécurisé. Ils ont mis des barbelés là-bas pour encadrer que dès que tu finis ton tawaf, tu rentres dans ces cases là-bas, tu fais tes 2 rakats et puis tu tends la main pour demander Allah subhanahu wa ta'ala fi dua. Allah dit encore, wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Et dit, il y a des pèlerins qui vont sur le pèlerinage uniquement pour chercher dunya. C'est pour cela les pèlerins, faites beaucoup attention. Hein. Ceux que tu vas te retrouver avec eux là, chacun a son... Il y a des gens qui sont allés là-bas pour chercher l'argent uniquement. C'est l'argent lui demande à Allah. Il y a des gens qui sont allés là-bas pour chercher poste. Il y a des gens qui sont allés là-bas pour être bons commerçants. Mais toi que tu es allé là-bas pour chercher Dieu, si toi tu vas habiter avec les mêmes personnes là, si tu ne fais pas beaucoup attention, tu vas rater ton hajj. Mais Allah dit, parmi les groupes qui seront parmi les hajj, les meilleurs pèlerins, c'est ceux-là qui vont demander à Allah, Rabbana, ô Seigneur, atina fi dunya hasana. Il faut nous donner tous les meilleurs, toutes les bonnes choses fi dunya ici. Toutes les bonnes choses qui sont ici, Allah, il faut nous donner. Wa fil akhira hasana. Allah arrivé sur le akhira aussi, dans l'au-delà, pendant que nous sommes dans la tombe. Tout ce qui est meilleur, tout ce qui est bon, il faut nous donner dans la tombe. Allah, le jour de résurrection, tout ce qui est bon, tout ce qui est meilleur, il faut nous donner. Il faut nous éviter l'enfer. Allah dit, c'est-à-dire c'est ceux-là qui vont bénéficier, qui vont récolter tout ce qu'ils ont dépensé. Donc c'est pour apprendre aux pèlerins, que tu vas faire ton pèlerinage pour faire les zikr. En faisant tawaf, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. On fait tawaf avec ça. On ne fait pas des causeries inutiles pendant que tu es en train de faire tes tawaf. Chaque fois quand vous arrivez sur Ruknu Yamani, ce côté qui est là, chaque fois quand tu arrives là-bas, de ce côté, arrivé sur le lieu là, c'est Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati, tu dois dire jusqu'à ce que tu arrives là-bas. Voilà. Les piliers des Hajj, c'est 4. Les pèlerins doivent faire beaucoup attention pour les respecter. Slamaou, amba ala fo, amba ala barkala, ala min kelenu, hlanantala, ata yere yelema ka kɛ fɛn ye, fɛn yɛrɛ tɛ se k'a yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ ala ye. Ni mɔgɔ min nana sigi fɛ o kɛrɛfɛ n'o kuma ye, wuli ka bɔ a kɔrɔ. Ala k'a yɛrɛ yɛlɛma k'a kɛ nin ye.
ni nga yɛrɛ yɛlɛma ka bila ala la, ala t'a yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ foyi ye parce que Alahu Taala kelen pe don. Foyi tɛ kɛ ala ye, ala yɛrɛ tɛ se ka kɛ foyi ye, a kelen don. Filanan t'a la, jɛɲɔgɔn t'a la, dɛmɛɲɔgɔn t'a la, remplaçant fana t'a la, ko ni ala tɛ yen don min na ko nin de bɛ bila o tɛ yen, a kelen de bɛ yen. A dun b'a baara kɛ, a dun ko ale ala bɛ danni kɛ cogoya la min k'a diya, a dun bɛ danni kɛ la hali sini, a kana kɛlɛ ɲɛna ko dun ko ala ta ko dan de bɛ yɔrɔ nin yan dɛ, la ilaha illallah. Ala ko kullun fi falakin yasbahun. Danfɛn dɔgɔrɛ dɔw bɛ Alahu Taala bolo, olu bɛ fan dɔgɔrɛ la yen, o n'ele yɛrɛ tɛ yɔrɔ kelen yɛrɛ. I b'o sababuya lɔn yɛrɛ, ele bɛ yan jamana la Côte d'Ivoire, ele bɔ yan ka taa se Mali yɔrɔ dɔ la, olu yɛrɛ m'a lɔn k'ele yɛrɛ bɛ yan yɛrɛ. Duniya camanba de bɛ ten. Duniya farani ɲɔgɔn kan, Ala ko fan dɔgɔrɛw bɛ yen, Ala ka danfɛn dɔgɔrɛw bɛ yen, aw t'o kalama. Mais Ala de bɛ mɔgɔ choisi mɔgɔ min ka Ala diya dɛ. Ala k'an n'u choisi k'an kɛ adamaden ye, k'an choisi k'an kɛ silamɛ ye. An tɛ Ala fo k'o ɲa ka d'an ma, Ala m'o kɛla an ye. N'o tɛ a tun bɛ se k'i kɛ fɛn dɔ wɛrɛ ye. Silamɛw an kɛn kɔ ka Alahu Taala fo o la, bɛɛ lajɛlen k'i jija ka Alahu Taala bato. Ala ko i y'i ka baara kɛ, i ye siran lon dɔ ɲɛ, i bɛna kɔsegin ka taa Alahu Taala sɔrɔ lon min na. I bɛna taga cogoya jumɛn na? E taganin kɔfɛ mun de bɛna kɛ i kɔfɛ? Ele ya baara le b'o kɛ dɛ. N'i ka kɛla ɲuman kɛ ye, i bɛ taa taga cogoya ɲuman na dɛ. Wa ɲuman fana bɛ kɛ i kɔfɛ dɛ, ɲuman fana bɛ fɔ i kɔfɛ. Wa n'i kɛra juguman fana kɛbaga ye, i bɛ taga juguya, taga ko juguya kelen kelen bɛɛ i bɛ taga o la. Wa juguman fana bɛ fɔ i kɔfɛ dɛ. I tɛna hɛrɛ sɔrɔ dɛ. An y'a hakili to o la. Bi i bɛ sanfɛ, don dɔ la i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ duguma. N'i dun donna duguma, i bɛ Ala bolo dɛ. An y'a hakili to o la. Ala ko bon fɔlɔ min n'o lɔla dugukolo nin kan yan, Ala ko k'o tɛ bon si ye, bon min bɛ Maka. An facɛ dɛ, ni min bɛ fɛ ka don jɔnsɔn na, ko an facɛ ko an y'a kɔrɔnin tɛ jɔnsɔn ye dɛ, kɔrɔnin ye Alabato le. Ala ko so bɛɛ nana Alikaba so sɔrɔ dugukolo ko kan, ale Ala le k'o yɛrɛ bila yan. Mubarakan ko yɔrɔ barakamanba dɛ, yɔrɔ barakamanba. Wa hudan lil alamin, a yɔrɔ nin a bɛ duniya mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kana, duniya danfɛn bɛɛ, i ye silamɛ ye o, i tɛ silamɛ ye o, bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ sɔrɔ yɔrɔ nin nɛɛma la. A baraka n'a nɛɛma Ala m'a di a ma. Zamzam ji, aw hakili la ko silamɛw Zamzam ji bɛ di ale dɔrɔn de ma? A bɛ fan bɛɛ, a bɛ bɛɛ bolo, bɛɛ b'i ka yɛrɛ nafa n'a ye. Ala le ko ten. Mais Ala ko k'ale le k'o so bila yen, mais a k'a bila kun jumɛn de kosɔn? A ko walilahi ala nasi hajjil bait. N bɛ fɛn kelen min ɲini adamadenw fɛ, ni k'i sɔn, i jija i ye t'i ɲɛ la so nin kan. Sɔnni cogoya ka ca Ala bolo. A bɛ kɛ e yɛrɛ ta sɔrɔ ye, a bɛ kɛ i den dɔ ta sɔrɔ ye, a bɛ kɛ i lɔnbaga dɔ ka sɔrɔ ye, a yɛrɛ bɛ se ka kɛ dɔ yɛrɛ ka sɔrɔ ye yɛrɛ, i tɛ mɔgɔ min lɔ yɛrɛ. O bɛɛ de bɛ heji ko nin na bi. K'an sɔn Ala m'o kɛla an ye, ka heji don an sago la, ya Rabbi Ala m'o kɛla an ye, a se a n'a sababu ɲuman k'a d'an ma, Ala m'o kɛla an ye. Ala ko n'a se dun kɛla mɔgɔ o mɔgɔ la ye, a bɔla yɔrɔ o yɔrɔ, i jija i ye taga. Ko nka n'i banna ka taga, k'i kana jigin ale Ala la dɛ, i ko k'i yɛrɛ la. Ala ka nafolo di ma i ma taga, Ala ko k'i kɛ o k'e yɛrɛ de la. Mɔgɔ nana heji di ma k'i ye taga, i ko i ta ko le b'o ye dɛ, ko e taa heji la, ne tɛ se ka taa heji la ban, ne bɛ luwanze de la, fɔ ne ye bɔ luwanze la. Karamɔgɔkɛ, heji ko ni luwanze ko bɛ da kelen na wa? Ou bien k'i tɛ ya heji ko k'i k'e bɛ luwanze bon na, kelen don wa? N'i ko k'i bɛna ne bila ka taa heji la, fo ne y'a bon pɛnturu kura ye, i ye ne y'a bon yɛlɛma ka kɛ nin cogo ye, i ye fauteuil bila kɔnɔ, ne bɛ sɔrɔ ka taga. Silamakɛ, a kun de y'o ye, a bɛ sira kelen na wa? Ala ko n'i ma taga k'i taabolo kɛ ninnu ɲɔgɔnna dɔ ye, mɔgɔ dɔ le ko bɛ billet dira e ma ka taa, e ko foyi ye, e ka bon bɛɛ lajɛlen n'o t'o bolo, i tɛna taga dɛ. Ala ko i dun bɛna jigin i yɛrɛ la, n'a kun bɔra dɔrɔn a minɛ i ye taa, k'a se k'an ye, Ala m'o kɛla an ye. Heji bɛ kɛla ko dama dama kosɔn. Kelen, ka Ala ko fanga bonya i dusukun na, i ye to Ala kelen pe kɔ, k'Ala kelen pe bɛ se k'i ya ko bɛɛ dilan. Heji kun de b'o ye. Ala kelen pe bɛ se k'i ya ko bɛɛ dilan. I ma besoin foyi la, k'i sen bɔ jinɛ ko ni joko ni fɛn, ka i sen bɔ a bɛɛ la, ka i ɲɛsin Ala ma, Ala b'i jaabi, a b'i k'i ka sɔrɔ fɛnw d'i ma, ele yɛrɛ b'a lɔn ko tiɲɛ yɛrɛ la Ala bɛ yen. Heji kɛ kun dɔ le b'o ye, ka fan i bɔ filanukafoya la,
ka ala ko do iduskuna eji dokun ye muye anga longa fo an beye kelenye do mafsani do ye an biye adamaden an beye adamaden ni wartigi wo fantan masaw manevro a bɛɛ le bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen bɛɛ bɛ fanigɛ kelen na fanigɛ min b'ele la o le bɛ buruwa kana fanigɛ min b'ele la o le bɛ président na fanigɛ min b'ele la o le bɛ aya wartigi ba la ele yɛrɛ bɛ baara kɛla mɔgɔ min bolo i bɛ fanigɛ min b'e la o ɲɔgɔnna de b'o la k'a fɔ ko a bɛɛ ye kelen ye a kana ɲɔgɔn tɔɲɔ kana ɲɔgɔn bolo fɛn min na a kana ben ɲɔgɔn kan a kana ɲi ninnu tɔɔrɔ fɛn min man di ye i kana k'i tɔ ɲɔgɔn na heji bɛ t'i k'i kalan o le la e mɔgɔ min ma taa heji la ele yɛrɛ min fana bɛ yan an bɛɛ lajɛlen b'o kiti kɔnɔna heji bɛ mun de kɛ a bɛ hakili lajigin lahara la ko lahara bɛ yen dɛ i bɛ jama min ye heji kɛnɛ kan fo ka taa i la kaburu kɔnɔ ni lahara tɛ i t'a ɲɔgɔnna jama ye a ɲɔgɔnna jama tɛ yen y'a dɔn jamako ba min bɛ kɛ an n'u bolo o ye balon filɛw ye balon stade kelen si tɛ yen mɔgɔ miliyɔn bɛ se ka don min na mɛ mɔgɔ miliyɔn 4 mɔgɔ miliyɔn joli o bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen kan lɛri kelen na nin bɛɛ bɛ Alahu Taala bato la k'i hakili jigin k'a fɔ ko lon dɔ la i fana bɛna wuli jamaw cɛla nin cogoya la ten dɛ hejikɛlaw n'i tagala heji la a kana k'i ɲɛna ko mɔgɔ dɔ b'i dɛmɛ n'a ye dɛ n'i jigila ka bɔ avion kɔnɔ dɔrɔn a banna bɛɛ n'i yɛrɛ kunu bɛɛ n'i yɛrɛ kunu bɛɛ bɛ tagala de mɔgɔ si tɛ mɔgɔ mako la bɛɛ yɛrɛ b'i yɛrɛ bolo n'i tagala ni ŋaniya juguya ye ni ŋaniya ka ɲi a bɛ nɔgɔya i bolo heji ye lahara tagamasere le ye k'o d'i ma k'a fɔ i hakili t'u yɛrɛ la heji bɛ mun de kɛ k'i kalan ala ko la ala deli ka ala ko fɔ ala ko ko ale ka alikaba bila o le kosɔn ko nka mɔgɔ dɔw bɛ taa heji kɛ ale bɛ ɲinɛ ala deli kɔ ale bɛ duniya ko le la ala ko ko min ta heji ka ɲi n'olu bɛna tɔnɔ sɔrɔ u ka nafolo bɔni na o ka fɛn fɛn bɔ ala b'a bɛɛ kɔsegin ka d'o ma o ye hejikɛla min ka duwawu ye rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar hejikɛla min ka duwawu le b'o ye ala ko k'ele gagnena hali n'ele yɛrɛ ma taa heji la n'i ya duwawu kɛla ni nin ye gagnena dɛ ala ka duwawu min d'an ma k'a sɛbɛn kuranna kɔnɔ bɛɛ ya duwawu ye kɛ o ye summa afidu min haysu afada an-nas astaghfirullah inna allaha ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Chers frères et sœurs, les piliers de Hajj, c'est 4. Mais Allah dit wa atimmu al-hajja wal umra lillah. Si vous commencez le Hajj, il faut terminer. C'est pas comme une prière. Dès que tu rentres, Allah Akbar, et puis tu es sur le même lieu jusqu'à salam alaikum. Le Hajj n'est pas comme ça. Il y a des étapes. Où tu commences, il faut aller jusqu'au bout. Son première étape, al-ihram, c'est de prendre un de sacralisation pour te faire une personne sacrée pour Allah. Porter tissu blanc. On a parlé de ça vendredi passé. Ça, c'est la première étape. Deuxième, al-wuquf bi Arafat. On va vous prendre pour aller sur le lieu de Arafat. Faites tout possible pour que tu sois sur le lieu de Arafat ce jour-là. Arafat, tu es là pour t'arrêter sur les pieds, pour faire dua seulement. Il ne faut pas aller te promener. C'est pour faire dua seulement. Durant une journée, si tu as eu Arafat, alhamdoulilah, tu as eu les Hajj. Troisième, de Arafat, vous allez faire les tawaf. Ça, c'est obligatoire. Il y a beaucoup de rites, hein, mais les piliers qui sont obligatoires, que le pèlerinage est fondé sur, et c'est ce que je suis en train de le dire. C'est-à-dire, mais là, il y a lapidation de Shaitan. Oui, lapidation de Shaitan, ça y est là. Pour égorger mouton, ça y est là. Mais ceux-là ne sont pas des piliers. Je parle des piliers. Ce que tu n'as pas fait, ton Hajj est rejeté carrément. On ne peut même pas réparer, c'est ce que je suis en train de dire. Point de sacralisation. Deuxième, il faut aller sur le lieu de Arafat. Il ne faut pas dire à quelqu'un d'aller s'asseoir à Arafat à ton nom, hein. Rester à l'hôtel là-bas, bon, j'ai donné l'argent à telle personne, il va aller s'asseoir sur Arafat à mon nom. Et la personne t'a escroqué. Personne ne peut aller sur Arafat si ce n'est pas toi seul. Si tu n'es pas là-bas, tu n'es pas là-bas. Tu n'es pas un pèlerin. Troisième, c'est pour aller faire le tawaf. Personne ne peut faire ça à ton nom, hein. Toi-même, il faut faire.
Même s'il faut prendre charrette là, il faut faire. Oh non, papa, il faut l'asseoir, je vais aller faire ton tawa pour venir te donner là. Il est en train de t'escroquer. Il ne faut pas lui donner ton argent, hein. Il faut aller. Tu prends charrette, toi-même tu es assis dans charrette là, tu vas faire ton tawaf. Ou bien toi-même il faut faire ton tawaf. Personne ne peut faire ça à la place de quelqu'un. Quatrième, pour terminer, parcourir entre Safa et Marwa. Marcher entre Safa et Marwa. C'est toi qui dois faire ça. Personne ne peut faire ça à ta place. Voilà les 4 piliers du Hajj. Si tu as pu faire ça, Alhamdulillah Rabbil Alamin, tu as fait un bon pèlerinage. Heji Joseon Oleboye. Ka fan gbesiri i yɛrɛ la n'o ye hɔrɔmu fani ye mɔgɔ tɛ o kɛla mɔgɔ pilasi la ele yɛrɛ le b'o kɛla i yɛrɛ le b'i ya fan gbesiri i b'a siri ni heji ŋɛniya ye e fana n'i k'a siri i kan ka baara min kɛ i b'o kɛ filanan jɔsen min bɛ yen ni mɔgɔ tɛ se ka o kɛ mɔgɔ tɔgɔ la ka taa arafa kɛnɛ kan arafa ye tele kuturu le ye ka taa i sigi ye ka Alahu Taala bato ka Ala deli ka dugawu kɛ n k'o la ni mɔgɔ dɔ k'i nɛgɛ karisa to hôtel la i ye wari di yan ne bɛ t'i ta arafa kɛ i pilasi la a b'i nɛgɛla la a b'i escroquer la i ka wari d'a ma i ka fu d'a ma n'i ma taa arafa kɛnɛ kan i ka heji man ɲi i yɛrɛ ma heji kɛ sabanan o ye tawafu ye ka alikaba laminimini i yɛrɛ de b'o kɛ dɛ mɔgɔ t'o kɛ i tɔgɔ la n'i sen tɛ se wotoroninw bɛ yen i bɛ don wotoronin kɔnɔ o b'i sara i b'a yelen yɛrɛ bɛ k'a kɔnɔ k'a pousser ka lamini i tagala o de le kosɔn naaninan o ye ka bori Safa ni Marwa cɛla la siɲɛ 7 mɔgɔ si tɛ se k'o kɛ i tɔgɔ la e de yɛrɛ de b'o kɛ n'i ka heji kɛ ni nin ko 4 dafala i ka heji kɔnɔ alhamdulillahi rabbil alamin i ka heji jɛna Allahumma ij'al lana hajjan mabrura waj'al lana sa'yan mashkura waj'al lana zanban maghfura waj'al tijaratana tijaratan lan tabura birahmatika ya arhamur rahimin Allahumma farrij anna واكشف عنا واشفنا واشف مرضانا وعافنا وارحم موتانا يا رب العالمين ويسر على كل أسير واحفظنا وأهلنا وبلادنا وأموالنا برحمتك يا أرحم الراحمين وانصرنا وانصر الإسلام والمسلمين وأيدنا بتأييدك يا الله اللهم يسر على الوافدين لبيتك أداء مناسكهم اللهم يسر على جميع حجاج بيتك الحرام أداء مناسك الحج وتقبل منهم حجهم اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام اللهم إنا نسألك يا الله بحرمة شهر الحرام والبلد الحرام والمشهر الحرام أن تهب لنا من الخير ما لا يعلم علمه إلا أنت يا رب واصرف عنا من السوء ما لا يعلم علمه إلا أنت يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين واغفر لجميع موتى المسلمين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم قوموا إلى صلاتكم يرحمنا الله